seront au minimum en huitième de finale le Sénégal. Wesh mon gars, ça dit quoi? Ça dit quoi? Première victoire mon gars. Première victoire pour une équipe africaine. Pas première victoire, qu'est-ce que je raconte? Première équipe africaine qualifiée pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde au Qatar. Sénégal, champion d'Afrique. Voilà, dans un groupe, on va dire, plutôt abordable. Mais bon, vu que les Équatoriens, le match qu'ils ont sorti face aux Pays-Bas, on avait tous peur, on s'est dit, voilà, est-ce que le Sénégal, voilà, parce que dans ce match, face à l'Équateur, s'il y a match nul, le Sénégal est éliminé. Donc du coup, bah, le Sénégal devait tout simplement aller chercher la victoire et ne pas tomber dans le piège de l'Équateur et ne pas voilà, se laisser submerger, on va dire, par les Équatoriens. Première période, le Sénégal débute le match. Très très bon début de match du Sénégal. Et franchement, ils ont eu des occasions en première période. Mais voilà, malheureusement, ça n'a pas pu faire but. Frustrant, 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 frustrant. Mais avant la seconde période, penalty pour le Sénégal. Le Sénégal, Ismaïla Sarr, qui permet au Sénégal de mener 1-0 dans ce match. Retour de la seconde période. Bon, moi je savais que les Équatoriens, au retour de la seconde période, parce qu'on a vu là, face à Pays-Bas-Équateur, lorsque le Pays-Bas a marqué, après, bon, les Équatoriens qui se sont réveillés, ils ont commencé à pousser, 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 pousser. Ils ont égalisé. Et moi, je me suis dit, bon, la seconde période, certes, ça ne va pas être une partie de plaisir pour le Sénégal. Le Sénégal va devoir être solide. Le Sénégal va devoir tout simplement bien défendre. Hein. Et après, bon, voilà, on n'a pas tous été étonnés, voilà, qu'au début de la seconde période, les Équatoriens, ils montent l'intensité dans le match et tout ça, ils égalisent. Et direct après, tout comme le match face au Qatar, lorsque le Qatar a marqué face au Sénégal, le Sénégal a répondu direct par un but. Et aujourd'hui, pareil, c'est un coup de pied arrêté. Kalidou Koulibaly, en grand capitaine, permet à l'équipe du Sénégal, permet à toute l'Afrique, tout simplement, de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Franchement, très très bonne victoire pour le Sénégal. Le Sénégal termine deuxième du groupe. Je ne sais pas c'est quel groupe que le Sénégal va affronter pour les huitièmes de finale. Après, je verrai et tout. Mais en tout cas, franchement, c'est totalement kiffant, les gars. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'au fait, parmi les 5 équipes africaines là, qui sont en course pour la Coupe du Monde, il n'y en a aucune qui a été éliminée lors de la deuxième journée. Là, ça fait déjà 1 sur 5. Le Sénégal, ils sont passés. On verra la Tunisie, je crois, c'est demain. On verra après-demain le Maroc. Et je crois on verra après, dans les autres jours, le Cameroun et le Ghana, ce qu'ils vont faire. Mais en tout cas, pour le moment, au niveau des équipes africaines, la Tunisie, bon, je pense que ça va être compliqué à voir si l'équipe de France, qu'est-ce qu'ils vont faire face à l'équipe de France. Au niveau du Maroc, le Maroc, tout simplement, comme le Sénégal, a une finale à jouer. Au niveau du Cameroun, bon, le Cameroun va devoir aller battre le Brésil. Je ne sais pas si beaucoup de gens y croient, mais bon, on ne sait jamais, hein, ça peut arriver. Et après, au niveau du Ghana, Ghana-Uruguay, le Ghana, tout simplement, bah, voilà, quoi, aura une revanche à prendre de 2010 face à l'Uruguay. On se rappelle tous la même soirée et tout ça. Je vais pas te raconter l'histoire et tout, t'as capté. Le Ghana, tout simplement, va devoir aller battre l'Uruguay. Donc, pour le moment, première équipe africaine qualifiée. Bon, après, le Sénégal était dans le groupe, on va dire, du pays organisateur. Le groupe du Sénégal, l'équipe qui pouvait potentiellement inquiéter le Sénégal pour une place de deuxième place, c'était l'Équateur. Le Sénégal a battu l'Équateur 2-1 dans un match, on va dire, quand même fermé. Hein. C'était un match fermé. Il y avait pas... C'était pas un match à haute intensité. Le Sénégal a su pousser quand il fallait. Le Sénégal a su défendre quand il fallait. Le Sénégal a su gérer son avance en fin de match, tout simplement. Aliou 6. Et ce qui est totalement ouf, les gars, c'est qu'il y a des équipes qui se reposent sur un joueur. Et on a vu lors de la Coupe d'Afrique que quand même, voilà, c'était Sadio Mané qui était vraiment l'acteur offensif majeur au niveau du Sénégal. Et là, on voit que malgré qu'il n'y a pas Sadio Mané, le Sénégal arrive quand même à se qualifier. Franchement, c'était le grand défi de cette équipe sénégalaise-là, aller chercher quelque chose sans Sadio Mané. Ils ont réussi à le faire et on est tous contents, on est tous contents. Le seul mot sénégalais que je connais, les gars, c'est Nagadef. Je sais pas ce que ça veut dire. Je crois que ça veut dire comment ça va. Mais en tout cas, Nagadef, 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 les héros sénégalais ensemble. C'est les héros. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos familles. Pas les héros, c'est toujours positif. On a la tête, les gars, en ensemble. Peace. Nous, Défense, des mots, des ans.